L'infiltration du pont par ces corps étrangers est un véritable signal de détresse. C'est le symbole que l'infrastructure n'offre plus toutes les garanties. Construit dans les années 70, le pont de Diouloulou vit ses derniers jours. Le pont, l'état où il est comme ça, vraiment, le pont, ça ne va pas. Le jour que le pont va craquer, on ne le connaît pas. Voilà, parce qu'avec des gros porteurs là, bon, c'est tellement risquant de faire passer les véhicules sur le pont. Si ce pont se meurt, une nouvelle vie commence de l'autre côté avec la construction de celui-ci. Une aubaine pour les populations de la zone, car il permettra de développer davantage le potentiel économique de cette partie du département de Bignona. On a les fruits qui sont dans des villages périphéries. Bon, il fallait que ces fruits-là, on les fait sortir. C'est très intéressant, c'est très important aussi par rapport au nombre de populations, surtout le flux de voyage qui s'effectue de cette côté-ci. Ça désenclave la zone, surtout Casamance. Conscients de l'importance que constitue l'ouvrage, les habitants plaident pour que les techniciens puissent appuyer davantage sur l'accélérateur afin d'achever au plus vite les travaux. Nous encourageons tellement à l'État d'accélérer les travaux qu'ils finissent trop vite parce que les gens en ont fort besoin. Loin d'être des lenteurs dans l'exécution des travaux, mais plutôt de la précision et de la rigueur dans le travail. Car faire des fondations dans un milieu aquatique requiert une certaine ingéniosité. Il y a des parties où on demande plus d'attention, c'est-à-dire le contexte où on est, en zone compressible. On ne peut pas venir et faire un préchargement et partir. Donc maintenant, il faudra prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire il faudra une consolidation. Les fondations profondes, elles se font sur une profondeur d'environ 35 mètres. C'est l'équivalent d'à peu près 10 étages. Donc des fois avec une précision plus ou moins nette, c'est-à-dire en cas de défaut, on est obligé de tout reprendre. Donc maintenant, d'où la lenteur notée sur quelques parties des travaux. Mais dans la globalité, on est dans les délais avec les normes requises. C'est justement ces normes qui gouvernent le pont de Bayla. Un pont en phase finition. On est en face d'un nouveau pont, en 2 fois une voie, qui se raccorde sur la nationale qui, elle, est en 2 fois une voie aussi, sur une largeur de 7,20 m circulable, avec des trottoirs de 1,50 m de part et d'autre. En plus d'un dispositif de retenue aux normes internationales. C'est-à-dire en cas de choc, bien en cas d'accident, les gros porteurs peuvent être confinés dans le pont sans pour autant se jeter au marigot. Le pont de Bayla, un ouvrage d'affranchissement qui sera livré en fin janvier. Les usagers de cet axe ne cachent pas leur satisfaction. Nous sommes vraiment contents de la construction du nouveau pont de Bayla. L'ancien pont n'était plus sûr, mais avec celui-ci, vraiment rien à dire. Merci. Merci beaucoup. Okay. En regardant ce pont en phase de finition, nous sommes rassurés. Nous avons hâte qu'il soit livré à la circulation. Toutes ces interventions entrent dans le cadre du programme de désenclavement de l'intérieur du pays avec un total de 20 ponts. La Casamance naturelle a pu en bénéficier de 4, dont 2 pour la région de Ziguinchor, bien plus précisément dans le département de Bignona, c'est-à-dire les ponts de Diouloulou et Bayla, et 1 pour la région de Sédhiou, le pont de Marsassoum, et en dernier le pont de Ilel, dans la commune de Kolda, pour une enveloppe globale de 31 milliards. En construisant ces nouvelles infrastructures, les autorités veulent en même temps corriger une grosse erreur qui date de 1970. Il s'agit d'un défaut de conception majeur, c'est-à-dire en une seule voie raccordée à la nationale 5, qui est 2 fois une voie. Une situation qui a longtemps rendu cette zone accidentogène. Maintenant, les usagers peuvent rouler en toute sécurité avec un gain de temps significatif.